Dans la tête, quelque chose d'extraordinaire. Mais pour arriver à quelque chose avec elle, c'était extrêmement compliqué. Parce qu'il y a notre esprit français, européen, cartésien, et il y a cet esprit asiatique qu'on ne connaît absolument pas. Et si on veut arriver à quelque chose, et je crois qu'on est arrivé à quelque chose, mais cette fondation Saint-Jarret, ça pourrait être un travail de sociologie, tu vois, de psycho, machin truc, parce que c'est deux mondes qui se rencontrent. Elle atterrit à Tourette avec des trucs très profonds. Il y a 23 millions d'années, à Tourette-sur-Loup, il y a des remontées des fonds marins qu'on appelle love ou lave. Et ce ne sont pas des laves. Les laves, c'est volcanique. Ça, ce sont des fonds marins qui se sont sédimentés par les pressions de la mer. Et tout d'un coup, ils sont remontés à la surface. Et pourquoi ils sont remontés à la surface? Parce qu'à côté, il y avait une voisine désagréable qui s'appelle les Alpes, qui lui a dit pousse-toi de là, que je m'y mette. Et les Alpes ont poussé cette nappe sédimentaire qui est remontée, qu'on peut très bien voir dans Tourette. Vous voyez cette espèce d'éléphant qu'il y a dans Tourette, hein, et bien ce sont des loves. Hein, voilà. C'est que Madame Sedjarret me demande si ça m'intéresserait de voir les possibilités de faire son atelier musée. Et elle me montre cet endroit-là, qui était donc sur la Love. Et j'avais jamais construit sur la Love. Je m'étais interdit aussi un peu de construire sur la Love parce que je ne savais pas comment ça marchait. Eh bien, ça marche très bien parce que sur la Love, on ne fait pas de fondation pour les maisons. Je ne sais pas combien c'est de profondeur, la Love, hein, mais ça doit aller loin. Hein. C'est remonter des fonds marins, ça doit aller loin. Donc, en fait, ça fait, mettons que c'est 200 mètres, ben, il y a déjà une fondation de 200 mètres. On va pas se mettre à gratter pour faire une fondation. On a déjà, et ce bâtiment n'a pas de fondation. On a mis des barres de fer pour pas qu'il se promène trop en cas de tremblement de terre hier, donc il faut pas que le musée s'en aille dans le loup. Donc on met des tiges comme ça pour, et en deuxième avantage, on ne met pas de piquet pour marquer le sol, hein, on fait des petites marques à la peinture pour déterminer tout l'emplacement du bâtiment. Et moi, j'ai beaucoup discuté avec elle parce que quand on fait une maison pour quelqu'un ou un musée ou n'importe quoi, si on n'a pas vraiment, c'est comme une psychanalyse, si on n'a pas été très profond, bon ben on bricole un truc, je te dirais fais-moi un musée, tu ferais quoi? Tu ferais une grande boîte comme ça, là tu mettras tes peintures, là tu vois? Bon, ça c'est pas suffisant, hein. Il faut qu'on arrive à rentrer avec la personne et avec les clients pour faire une maison, c'est pareil. Si on rentre, avec eux et qu'ils sont contents, c'est formidable parce que c'est eux qui ont tout fait et toi tu as rien fait. Par contre, si on n'est pas rentré assez dedans et qu'on n'a pas compris l'intérieur, ils sont très fâchés parce que j'ai tout raté. Bon. Alors là, donc Seth Jarret, en allant lui piquer, un petit truc qu'il y a sur ses peintures, c'était parfait, hein. Les recherches s'arrêtaient tout de suite, on avait tout compris, il y avait plus qu'à le faire. Et effectivement, il y a une petite passerelle, et donc cette petite passerelle sur le côté, ça n'empêche pas de rentrer par où on veut, mais c'est pour marquer que, comme en bateau, on quitte la terre et on embarque avec Saint-Jarret. On quitte le bateau et on embarque avec Saint-Jarret, avec son travail, avec sa peinture. Ça devrait plaire à cette dame, cette image symbolique, hein, de partir et d'embarquer comme ça.